Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien et bien sûr nous voilà pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, pratiquement 2 mois qu'on n'a pas pu poster une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps, on n'a pas vraiment pu mettre une vidéo sur la plateforme YouTube. Mais néanmoins, nous étions en train de tester une autre plateforme. Une plateforme que beaucoup d'autres abonnés nous ont fait comprendre que aussi on pouvait toucher un certain nombre de personnes là-bas en ce qui concerne comment est-ce que il faut rejoindre le service militaire américain ou encore comment est-ce que vous pouvez bien build votre carrière et comment bénéficier des différents avantages que procure l'armée américaine. Et nous avons essayé bien sûr la plateforme TikTok. Donc aujourd'hui, c'est pour vous annoncer aussi que désormais, nous produisons des vidéos sur TikTok. Ouais. J'ai essayé TikTok, du moins j'y suis et je pense que c'est quand même une plateforme où vous avez ce que vous recherchez quand vous suivez bien sûr la bonne personne. Mais néanmoins, faites attention à différentes informations encore. Faites attention à différents contenus que vous allez bien sûr trouver sur la plateforme TikTok. Alors nous allons bien sûr entrer d'entrée de jeu dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors voici l'année 2024 qui s'annonce et beaucoup de personnes vont se demander comment est-ce qu'on fait pour rejoindre l'armée américaine en l'année 2024. Ça n'a pas changé comparé aux années précédentes. C'est toujours le même principe. Toujours et toujours le même principe. Vous devez comprendre une chose, c'est que l'armée américaine réside sur deux grands éléments sur le plan documentaire, c'est-à-dire sur le plan des documents. L'armée américaine ou bien encore le service militaire américain en général ici repose sur deux grands types de documents. Et le document le plus difficile à avoir, qui est le document le plus pertinent, c'est la Green Card. Alors, c'est quoi la Green Card? La Green Card, c'est un document qui vous permet de résider et de travailler aux États-Unis d'Amérique. Et ce document-là vous permet d'avoir les mêmes droits qu'un Américain, à part, bien sûr, le droit de vote. Donc, quand vous êtes en possession de cette Green Card-là, vous avez droit à toutes les ressources ou encore vous avez droit à tout ce dont un Américain qui est né ici ou bien encore qui a été naturalisé a. Mais tout ce que vous ne pouvez pas faire, c'est que vous ne pouvez pas, bien sûr, aller voter. Donc, c'est ça la Green Card, ce document que vous pouvez avoir de diverses façons. Et la première manière que je conseille généralement aux gens, c'est bien sûr de jouer à la loterie américaine. Parce que la loterie américaine, c'est le moyen le plus sûr, mais bien sûr, le plus difficile pour pouvoir, bien sûr, avoir la loterie américaine. Mais il y a encore d'autres moyens d'obtenir la loterie américaine que je vous invite à aller regarder sur Internet ou encore à acheter le livre de mon ami Fabio Le Saint qui l'a sorti pour vous montrer toutes les procédures nécessaires encore pour avoir ce document qu'on appelle la Green Card. Le deuxième élément qui est le plus diversifié que bien sûr vous pouvez soit bypass. Et quand on parle de bypass ici, c'est un document que vous pouvez bien sûr ne pas avoir et le compléter avec un autre document. Et ce document-là, c'est un diplôme. Et le diplôme, c'est le High School Diploma qui est l'équivalent du baccalauréat en Afrique. Donc, si bien sûr, vous avez le bac minimum, au minimum, parce que beaucoup de personnes viennent me dire, j'ai le master, j'ai le truc. On dit bien, si vous comprenez le français, on n'a pas dit de comprendre l'anglais ici. Si vous comprenez le français, vous devez savoir que quand on dit minimum, ça veut dire que le plus petit diplôme que vous avez, c'est le bac. Donc, si vous avez déjà un master ou une licence ou un doctorat, pourquoi encore poser la question de savoir, j'ai le bac, j'ai la licence, est-ce qu'on va m'accepter? Vraiment, essayez de utiliser le 1% de votre cerveau pour pouvoir bien sûr analyser les informations. Donc, à défaut, si vous n'avez pas le bac
Il y a un équivalent ici en Amérique qu'on appelle le GED. Si tu n'as pas bien sûr l'occasion, bien sûr tu n'as jamais entendu parler de ce qu'on appelle le GED, je t'invite ici bien sûr à regarder cette vidéo que nous avons faite qui vous parle du GED. Le GED encore est stand for General Education Development. Donc ici, on vous demande de composer certaines matières qui vont vous permettre d'avoir l'équivalent du baccalauréat aux États-Unis d'Amérique. Alors, une fois que vous avez réuni ces deux grands différents documents, la suite c'est de contacter un recruteur. Mais il y a un travail préalable que vous devez faire avant de contacter un recruteur. Nous l'avons fait dans une vidéo très bien détaillée et la vidéo là en bas dans la description de cette vidéo qui vous dit qu'est-ce que vous devez faire avant, bien sûr, de contacter un recruteur. Il y a un travail nécessaire que vous devez faire, bien sûr, avant de contacter un recruteur parce que une fois avoir contacté le recruteur, vous avez lancé la machine de guerre. Vous avez lancé la machine pour le processus qui vous permettra d'entrer dans le service militaire américain. Donc, si bien sûr, vous n'avez pas fait ce travail préalable-là, vous allez vous retrouver dans des situations qui seront vraiment inconfortables le moment, bien sûr, de pouvoir rejoindre le service militaire américain. Que vous soyez Army, que vous soyez Air Force, que vous soyez National Guard, que vous soyez Coast Guard ou Navy, peu importe. Il y a un travail préalable que vous devez faire, bien sûr, avant de contacter un recruteur. Une fois, après avoir contacté un recruteur, le premier jour que vous allez poser votre pied au bureau du recruteur, il va vous faire passer un test. Et ce test-là sera très déterminant pour la suite parce que c'est par rapport à ce test-là que le recruteur va savoir si bien sûr vous êtes un candidat sérieux ou pas, ou bien si vous êtes quelqu'un qui va encore avoir besoin d'un certain moment ou bien encore avoir demandé du temps pour pouvoir préparer le test d'entrée dans le service militaire américain. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a un travail nécessaire que vous devez faire avant bien sûr de contacter un recruteur. Mais bon, si vous avez bien sûr suivi Live Like a Soldier ou encore si vous êtes un de nos étudiants à OPQ Consulting, vous savez clairement qu'il y a un travail que vous devez faire. Alors, une fois que vous avez fait ce travail, contactez un recruteur, vous passez votre test et ensuite vous signez votre contrat. Mais pour signer le contrat, il y a des différentes étapes, des différentes choses que vous devez faire, bien sûr, avant d'arriver à l'étape de la signature du contrat. Alors, une fois que vous avez passé votre test de ASVAB, si bien sûr vous avez déjà fait moins d'1 an sur le territoire américain, on va vous faire passer un test d'anglais appelé ELCT. ELCT, ici, là, détermine votre proficience, c'est-à-dire votre capacité à comprendre et à parler l'anglais. C'est un test qui est noté de 0 à 100. Et si vous avez une note qui soit inférieure à 74, bien sûr, et que vous répondez à certains critères, vous serez envoyé à l'école d'anglais dans l'armée américaine. Mais bien sûr, si vous passez ce test-là, vous serez directement shippé au Basic Training. Après ici, bien sûr, votre visite médicale. Alors, parlons de la visite médicale. La visite médicale, c'est ça qui va déterminer si vous êtes médicalement prêt pour pouvoir servir le service militaire américain. Il faut le savoir et il faut le noter à tous les niveaux. Alors, une fois que le docteur du MEPS vous a validé, vous êtes éligible ici, bien sûr, pour pouvoir rejoindre le service militaire américain. Vous allez choisir votre job et on va vous amener dans une salle où vous allez jurer. Et sur votre contrat que vous avez signé, il y aura bien sûr toutes les informations qui vont vous dire quand est-ce que vous devez aller au Basic Training, le nombre de temps que vous devez faire, tout ce que vous devez faire au long de votre formation. Alors, voilà comment est-ce qu'on rejoint le service militaire américain en 2024. Bien vouloir rester scotché sur nos prochaines vidéos. À ciao, ciao la famille.